Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige, mais aussi à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, le Sénégal continue sa marche victorieuse pour cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Côte d'Ivoire. Hier mardi, les Lions du Sénégal faisaient face au Sili national de la Guinée-Conakry au stade de Charles Konan-Banny de Yamoussoukro pour la dernière journée du groupe C. Les braves femmes vendeuses de fruits au rond-point Ila Touba sur l'axe Thiès-Mbour rencontrent d'énormes difficultés liées à leurs activités. Les détails dans cette édition. Et puis des femmes issues de 14 régions du Sénégal ont décidé de mettre en place une alliance dénommée ANDEF. Objectif, la promotion du leadership féminin pour garantir leur autonomie. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Démarrons ce rendez-vous d'actualité par la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous le disais en titre et sous forme de brève illustrée, le Sénégal continue sa marche victorieuse pour cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Côte d'Ivoire. Hier mardi, les Lions du Sénégal faisaient face au Sili national de la Guinée-Conakry au stade de Charles Konan-Banny de Yamoussoukro pour la dernière journée du groupe C. Le Sénégal a finalement dominé la Guinée par 2-0 grâce à des réalisations de Eliman Ndiaye et Abdoulaye Seck. Le Sénégal réussit le carton plein dans cette phase de poule de la CAN 2023. Ainsi, il occupe la première place du groupe C devant le Cameroun, la Guinée-Conakry, la Gambie se positionne à la dernière place. Comme vous le voyez dans ces images, à Thiès, la promenade avait refusé du monde et les supporters ont exprimé leur joie à la fin de la rencontre. Selon eux, les Lions ont honoré toute une nation. Ces supporters félicitent les joueurs du Sénégal et le staff technique et souhaitent que l'aventure se poursuive afin que la coupe puisse revenir à nouveau au pays de la Teranga. Juste vous rappeler que leur réaction était recueillie par nos reporters Ousmane Diallo et Aminata Sissa. Et à présent, parlons politique dans cette édition. La synergie des cadres de la coalition IDI 2024 en collaboration avec la jeunesse du parti Réumi ont organisé en fin de week-end un forum au cybercampus de Thiès. Objectif de cette rencontre, donner la parole aux différents corps de métier, mais aussi à la jeunesse pour qu'ils puissent exposer leurs doléances au président Idrissa Seck pour que ce dernier puisse tenir en compte des préoccupations de ces acteurs. Moustapha Fall du parti Réumi revient sur la portée de ce forum. Ses propos sont recueillis par nos confrères de thiès24.com. Donc tey jii liñ fi indi dañ fi ñëw tey pour échanger avec la population sénégalaise dans un premier temps. Notre présence ici aujourd'hui est de venir partager avec les populations, mais aussi avec le cadre dénommé Synergie des cadres qui collabore avec la jeunesse et les corps de métier. Il s'agit d'écouter leurs doléances et d'essayer de les prendre en compte. Pour cela, je salue les initiateurs, parmi lesquels il y a le doyen Maïdia, qui est le coordonnateur de la synergie des cadres, et parallèlement aussi Marem Soudia, qui n'ont ménagé aucun effort en collaboration avec la jeunesse pour la réussite de leurs objectifs. Nous avons écouté tous les corps de métier pour qu'ils nous étalent leurs problèmes. Un comité de rédaction est mis sur pied pour cela, afin de compiler toutes les doléances que nous allons soumettre au président.
Et à présent, parlons société. Des femmes ici de 14 régions du Sénégal ont décidé de mettre en place une alliance dénommée ANDEDEF. La rencontre a eu pour cadre la Chambre de commerce de Thiès. Ces braves dames se fixent comme objectif la promotion du leadership féminin pour garantir leur autonomie. Ainsi, ces dernières préparent la journée du lancement de cette alliance prévue le 3 février prochain. Adjaratou Mame Diaw Cissé revient sur l'importance de cette rencontre. Cette journée a été consacrée aux préparatifs de la cérémonie de lancement de l'alliance qui est prévue le 3 février 2024 ici à Thiès. Nous étions là donc réunis pendant 2 jours pour discuter des modalités du statut et de tout ce qui pourrait corroborer avec nous pour que cette alliance puisse aller de l'avant. Depuis hier, vendredi, on a été là, on a parlé du statut, on a parlé des commissions pour cette journée d'aujourd'hui. Les commissions sont établies, donc je crois qu'on est presque au terme des préparatifs. Ce qui nous reste à faire, c'est la journée de lancement qui est prévue le 3 février 2024. Depuis que le Sénégal existe, il y a toujours eu des alliances, des unions de femmes pour l'autonomisation des femmes, pour que la femme puisse accéder aux instances de décision et autres. Mais on a vu qu'il y a beaucoup de choses qui restent. C'est pour cela que cette alliance a été créée pour faire de la femme le leadership féminin et pour promouvoir le leadership féminin et plaider les causes féminines. C'est pour cela qu'on a dit aujourd'hui, on veut la femme rurale, mais autrement. C'est le autrement qui définit tout. C'est-à-dire que nous ne voulons plus nous arrêter là où nous étions. Nous voulons aller de l'avant. Il y aura de l'innovation. Il y a beaucoup d'obstacles parce que quand la femme n'est pas aux instances de décision, vous voyez ce que ça fait. C'est pour cette raison-là, dans les ministères ou bien dans les politiques publiques, on nous demande de faire des structures où il y a les cellules genre pour que la cause féminine soit plaidée, pour que les femmes puissent porter le combat de leurs voisines. C'est dans cette optique-là. Oui, l'accès au financement, l'accès à la terre, l'accès à tout, au financement et aux aides. C'est-à-dire que l'aide n'arrive pas aux femmes. L'aide qui est destinée aux femmes n'arrive pas comme cela se doit aux femmes. Donc nous nous battons pour que ce qui doit nous revenir nous revienne de droit. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et parlons toujours société, et maintenant cap dans la commune de Noto Djobas où les braves femmes vendeuses de fruits au rond-point Ila Touba sur l'axe Thiès-Mbour. Ces dames rencontrent d'énormes difficultés liées à leurs activités et pour cause, les gendarmes de Nguent effectuent souvent des descentes dans les lieux pour récupérer leurs marchandises. Fatiguées de ces descentes, ces femmes ont décidé de se faire entendre. Matinjon a porté leurs paroles. La voici au micro de nos reporters Ousmane Diallo, Aïssatou Dem, Rokhaya Diallo et Cheikh Diène. ñun day depuis ñeenti at ren ñu ngi fiy jaay ndax suñu première at bi mosuñu fee am benn problème. On a fait 4 ans ici. Durant la première année, on n'avait pas de problème. Mais pour ces années qui suivent, on a commencé à avoir des problèmes avec les gendarmes. Car nous vendons ici. On vient tous de la même famille. On est là pour travailler car la vie est dure et le travail manque car nos enfants n'ont pas de travail ni d'emploi. Il y en a même qui ont eu le bac. On a aussi des informaticiens parmi nos enfants, mais ils viennent ici pour vendre, rien que pour avoir quelque chose ou bien pour s'inscrire. Mais on s'est levé du jour au lendemain et les gendarmes nous ont dit de déguerpir, de ne plus vendre ici. Et là où ils veulent qu'on aille, il n'y a pas assez de place là-bas. Les horaires sont contents quand ils arrivent ici car ils peuvent acheter de quoi manger. S'il n'y avait pas ce garage, nous, on ne serait pas là.
mais ils ne nous considèrent pas, ces gendarmes. Ils nous manquent de respect. Parfois, on emprunte de l'argent pour acheter des bagages. Donc, si on ne nous laisse pas vendre, ce sera difficile pour nous de rembourser cette dette. Et à présent, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce mercredi 24 janvier. Accident sur la route de Porokhane, 8 morts ont été enregistrés et plusieurs blessés, nous dit Mam Biram Sissegaï. Tel est le bilan de l'accident qui s'est produit hier mardi 23 janvier aux environs de 23h sur la route de Porokhane sur l'axe Gossas-Diourbel dans le village de Nebé. En effet, une collision entre un bus de type Tata et un véhicule de transport en commun a fait 8 morts et plusieurs blessés, dont certains dans un état grave. Ces derniers ont été évacués à l'hôpital régional de Diourbel par les sapeurs-pompiers, renseignent les médias. Parlons autre chose. Le syndicat des travailleurs de la justice ne met pas la pédale douce dans la lutte pour ses droits face au recrutement effectué par le ministère de la fonction publique depuis lors semble incontestablement orienté en faveur des ressortissants du département d'où Galoba est originaire au détriment des Sénégalais des autres contrées. Le cite juste par la voix de Maître El Hadj Ayeboun Malik Diop, secrétaire général, considère que le ministre de la fonction publique a provoqué la crise du service public de la justice paralysé par les grèves hebdomadaires déclenchées depuis le 21 novembre 2023. Terminons avec cette annonce d'une réunion entre le collectif des candidats spoliés et le chef de l'État Macky Sall. La réaction d'Aminata Touré ne s'est pas fait entendre sur un post Facebook. La candidate recalée a fait savoir qu'elle ne comptait pas s'y rendre. Je ne suis en aucune manière intéressée par une rencontre avec Macky Sall qui m'a illégalement renvoyé de l'Assemblée et fait annuler mes dizaines de milliers de parrains pour m'éliminer à l'élection présidentielle, a-t-elle écrit. De tout ce qui reste à faire à Macky Sall, c'est de respecter la date officielle de l'élection présidentielle du 25 février, d'organiser des élections libres et transparentes et de libérer des milliers de prisonniers politiques qui croupissent dans les prisons. L'opposition devra s'unir pour battre son candidat Amadou Ba dès le premier tour, engager notre pays sur le changement véritable, a-t-elle ajouté. C'était tout pour cette actualité nationale. Et sur l'international, au Burkina Faso, les forces armées annoncent la neutralisation d'un cadre important du groupe État islamique. Le suivi de l'actualité internationale de ce mercredi porte la signature de Ramatoulaye Cissé. Démarrons l'actualité internationale au Burkina Faso. Les forces armées annoncent avoir neutralisé un important cadre du groupe État islamique au Grand Sahara. Harouna Oulel alias Abdel Malik était le numéro 2 de l'EJS dans le pays. Il a été tué au cours d'une opération dans la région du Sahel le 21 janvier dernier avec plusieurs de ses lieutenants. Sa neutralisation représente un grand pas dans la lutte contre le terrorisme et la conquête des localités sous contrôle djihadiste, en particulier dans le nord du Burkina Faso, déclare l'agence officielle d'information. En visite diplomatique en Afrique de l'Ouest, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken entend contrer le déclin démocratique de la région et a appelé à lutter contre l'extrémisme en faisant appel à d'autres voies que l'approche strictement militaire avant de poursuivre sa tournée africaine en Angola. Anthony Blinken a proposé une assistance américaine élargie en matière de sécurité, mais déclaré qu'il fallait une approche globale près d'un an après que l'armée a renversé le président élu du Niger, Mohamed Bazoum, et alors que l'influence de Russie et de la Chine progresse dans la région. Le ministère de la Défense américain a rapporté avoir mené des frappes en Irak à une soixantaine de kilomètres au sud de la capitale
Bagdad contre des installations utilisées par des groupes affiliés à l'Iran, notamment des brigades, notamment les brigades du Hezbollah. Ces bombardements ont fait au moins un mort d'après un responsable au ministère de l'Intérieur irakien. Ils font suite à des attaques récentes à l'encontre des troupes américaines et de la coalition anti-djihadiste en Irak et en Syrie. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et bouclons cette édition par une note sportive. Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. La Mauritanie s'offre l'Algérie 1-0 et se qualifie en 8e de finale. L'actualité sportive de ce mercredi, c'est l'affaire de Adja Ramsek. Actualité sportive CAN 2023, la Mauritanie a créé la surprise en s'imposant 1-0 devant l'Algérie en match comptant pour la 3e et dernière journée du groupe D. Avec cette victoire, les protégés d'Amir Abou terminent 3e du groupe D avec 3 points et disputeront les 8e de finale, la première fois de son histoire. L'Algérie a pourtant bien démarré la rencontre en mettant le pied sur la balle, mais les champions d'Afrique de 2019 manquaient souvent le dernier devant les buts du portier mauritanien Babacar Niasse Mbaye. Toujours dans cette CAN 2023, le Ghana se sépare de son sélectionneur et dissout le staff technique. Des têtes commencent à tomber chez les Black Stars après une campagne catastrophique en Côte d'Ivoire, éliminé au premier tour. Le Ghana a terminé 3e du groupe B et a licencié l'entraîneur Chris Hutton ainsi que tous les membres de son staff technique. Je cite, la Fédération ghanéenne de football souhaite annoncer que Chris Hutton a été démis de ses fonctions d'entraîneur-chef de l'équipe nationale senior avec effet immédiat. Le conseil exécutif a également pris la décision de dissoudre l'équipe technique des Black Stars, a fait savoir la Fédération ghanéenne de football dans son communiqué. Terminons cette note sportive en parlant de l'attaquant sénégalais Demba Seck qui a signé à Frosinone. Frosinone et le Torino ont officialisé avec 2 notes diffusées par leurs canaux respectifs le transfert à Ciociara de Demba Seck, l'attaquant sénégalais né en 2001 que les Granata ont récupéré au mercato hivernal de la saison 2021-2022 en provenance de Spal où le joueur avait une saison et demie en Série B. Frosinone Calcio annonce avoir conclu un accord avec le Torino Football Club pour l'acquisition de Demba Seck, le joueur né en 2021 à titre temporaire et qui portera le maillot des Giaro Rossi jusqu'au 30 juin 2024. C'est ce qui met fin à cette note sportive. Merci donc à vous, Adja Ramsek, pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce mercredi 24 janvier 2024. Vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigechess.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 d'un moment à l'autre. Isaac Dapa pour le suivi de l'actualité en Wolof. Merci et bonne fin de soirée.